Je m'appelle Victor. J'habite dans le nord de la France, j'ai actuellement 10 ans. Je vis avec une famille formidable. J'adore faire du vélo avec mes amis. Aujourd'hui, nous nous sommes aventurés dans la forêt près de chez moi. Mon vélo s'est coincé dans une racine et je suis tombé. Ma roue arrière s'est cassée, la chute a été violente, mais je n'ai que quelques égratignures. Je rentre chez moi pour nettoyer toutes mes plaies. En cherchant la trousse à pharmacie dans la salle de bain, je remarque un rideau rouge derrière l'imposante commode. C'est assez étrange, je ne l'avais pas vu auparavant. Depuis quand est-il là? J'aperçois derrière celui-ci une clenche ronde scintillante en cuivre. Pourquoi est-elle là? Étonné, j'essaye de pousser le meuble, mais je n'y arrive pas. Il faut me rendre à l'évidence, ce dernier est trop lourd pour moi. Au dîner, je demande à mes parents pourquoi il y a une porte derrière ce rideau. Ils me répondent que cela n'a aucune importance, que cette porte est condamnée parce qu'elle menait à un ancien couloir et qu'il faut que je l'oublie. Les années passèrent et le désir de voir ce qui se trouvait derrière ce rideau devenait de plus en plus fort. À chaque fois que je leur en reparlais de cette fameuse porte, mes parents levaient les yeux au ciel et soupiraient. Aujourd'hui, pour la première fois, à l'âge de 14 ans, ma mère me laisse seule. C'est une femme très protectrice. Elle est partie à un rendez-vous. Mon père, quant à lui, est en déplacement. Je ne le vois pas beaucoup, je suis donc seul chez moi. Avant de manger, je vais dans la salle de bain pour me laver les mains. Je cherche une serviette dans la commode pour me les essuyer. J'aperçois alors la porte du coin de l'œil, le reflet de la poignée attire mon regard. Maintenant que j'ai grandi, étant seul, je ne pourrais m'empêcher de l'ouvrir. Je m'adosse sur le côté du meuble et j'essaye de pousser, sans succès. Je décide d'enlever les tiroirs pour l'alléger, j'essaye à nouveau de le faire bouger. Il commence à glisser en tremblant. De la poussière s'envole à l'arrière du meuble. Ça y est, j'y suis arrivé. Je vois enfin entièrement ce rideau rouge tout poussiéreux. Il me semble assez vieux. Mes mains tremblent d'excitation. Je saisis le pan du rideau et je le tire d'un coup. Il se trouve bel et bien une grande porte. Je commence à angoisser. Et si mes parents avaient raison? Et s'il s'agissait uniquement d'une simple porte? Ou pire, si elle était dangereuse? Les mains tremblantes, je les approche doucement de la poignée. Mon cœur commence à battre rapidement. Je sens monter une poussée d'adrénaline. Je tourne la poignée doucement. Un grincement sinistre sort des gonds. Je la pousse avec mon épaule droite. Elle est très haute. Un long couloir sombre s'ouvre devant moi. Je n'en vois pas le bout. Et si je n'étais pas dans la réalité, je pourrais croire qu'il est hanté. Je tâte les murs. Il trouve une petite irrégularité qui est en fait un interrupteur. Je l'actionne, mais rien ne se passe. C'est alors que j'entends des bruits de pas qui s'approchent. La peur m'envahit, puis il commence à s'estomper. Je crois entendre un bruit aigu, fractionné, irrégulier. Je prends mon courage à deux mains et m'avance dans l'obscurité. Soudain apparaît devant moi une effrayante vision. Je crois apercevoir un enfant à vélo au loin qui disparaît dans un flash. Brusquement, une lumière s'allume au plafond. Ébloui, apeuré, mais trop curieux pour faire demi-tour, j'avance un petit pas. Quand je me retourne, les lumières derrière moi se sont éteintes. J'ai l'impression d'être dans une pièce de théâtre avec un projecteur qui me suit. Je revois d'un seul coup le même enfant à vélo, à quelques mètres de moi. Mais cette fois-ci, il en tombe et reste au sol, sans mouvement, inanimé. Je reste devant la scène, bouche bée, à le regarder. Je m'approche doucement lorsqu'il se relève et s'enfuit dans le couloir. Un désir intense me pousse à le suivre. Au fur et à mesure de mon avancée, des scènes se présentent à moi comme dans un film. Elles apparaissent et disparaissent aussitôt sur les murs du couloir en même temps que les lumières tombent derrière moi. Je vois des photos d'anniversaire, des photos de visages familiers. Plus j'avance dans ce couloir sombre en courant, plus j'entends par-dessus ma respiration rapide et mes battements de cœur des voix graves et un bip
régulier que je n'arrive pas à identifier. Soudain, les lumières s'éteignent, puis se rallument. Et je réalise que le petit garçon n'est plus là. À sa place, 2 portes sont apparues. De l'une sort de la lumière, de l'autre de la fumée. Mon instinct me dit de choisir celle éclairée. Je m'approche de la porte lumineuse qui m'éblouit. Je tends la main vers la poignée et la tourne doucement. La porte s'ouvre et je me sens comme aspiré. Quand j'en franchis le seuil, une lumière blanchâtre m'enveloppe. J'ouvre les yeux. Je suis dans une chambre d'hôpital. Je me tourne vers la gauche et je vois un médecin qui s'adresse à moi d'une voix grave. Je me tourne vers la droite et je vois mes parents, larmoyants. J'entends le même bip régulier du couloir, en réalité le son du tensiomètre qui mesure mon rythme cardiaque. Je m'appelle Victor. J'habite dans le nord de la France, j'ai actuellement 14 ans et j'ai passé les 4 dernières années dans le coma.